C'est un arbuste persistant qui nous vient du nord de l'Afrique du Sud, qui a une végétation arrondie, qui peut monter jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50 de hauteur. Ça, il vous fait des grandes bractées de fleurs blanches en été, parfumées. Donc c'est très intéressant, ça reste un parfum qui reste subtil, mais qui est très agréable. Ça reste une plante qui a une végétation sans entretien, on n'a pas besoin de le tailler, il se forme tout seul. Donc on peut épointer, on peut se permettre d'épointer les têtes pour le densifier, on va dire les premières années. Après on n'y touche pas. Après floraison, généralement la floraison se termine généralement au mois d'août. On fait juste les têtes, on le laisse tranquille. Très intéressant, notamment sur les secteurs proches du bord de mer, donc pas sur le front de mer, mais on va dire à 300-400 mètres de la mer, il supporte les embruns maritimes. Il n'aime pas les sols qui sont trop humides, comme beaucoup d'arbustes persistants, donc il aime les sols acides et voire légèrement sableux tant que l'acidité est là. La culture a un sol, on va dire, ordinaire, bien drainant, donc le terme bien drainant veut dire où l'eau ne reste pas en hiver, elle circule dans le sol, donc elle ne fait que passer. Et sinon c'est vrai que ça reste un entretien très succinct. C'est pour tous les lambda, ceux qui veulent un arbuste spectaculaire et très original, parce qu'il est magnifique déjà en feuillage. C'est un feuillage qui sort du commun et avec une superbe floraison de plein été. Beaucoup d'arbustes persistants eux fleurissent au printemps et donc ne s'embêtent pas en été. Lui il le fait. On évitera bien sûr de le mettre dans un sol qui est beaucoup trop humide pendant l'hiver, sinon toutes les extrémités vont noircir. Il va vous montrer son stress, les pointes des feuilles deviennent noires, hop, ça veut dire qu'il n'est pas du tout à la bonne place, vaut mieux le déplacer. On peut le mettre aussi bien en pleine terre ou dans des très très gros pots. On n'hésite pas à choisir tout de suite un pot de 100 ou 150 litres. Et pour remplacer un buis par exemple, au lieu d'avoir des grosses topières, on peut se permettre de mettre un lomatia, puisqu'on peut apporter dans le pot l'exigence, un bon drainage, un filtre avec un morceau de tissu, une bonne terre de jardin acide bien sûr, et on n'a plus qu'à le laisser faire.